Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette spéciale Halloween, c'est dans mon hall d'entrée que je vous accueille. Alors j'attends ici, bien sûr, les enfants qui viendront sonner à notre porte. Et ça fait plusieurs années qu'en tant que disciples de Christ, nous avons pris le parti de ne pas fêter Halloween, de ne pas célébrer Halloween. On avait même pris cette habitude de ne pas amener les enfants à l'école parce qu'on savait que à l'école, ils devaient venir déguisés, qu'ils allaient faire une promenade dans le quartier, recevoir des bonbons, etc., etc. Et on avait pris le parti depuis des années de ne plus mettre nos enfants à l'école le jour où l'école fêtait la fête d'Halloween. Et cette année, étrangement, cette année, l'école de mon fils de 4 ans nous envoie un message par mail en disant que eux aussi ont pris le parti de ne pas célébrer Halloween. Voilà, ma femme est plus comment dire, au fait de ces informations-là, mais apparemment des pédopsychiatres auraient même comment dire, fait des études qui prouvent que jusqu'à un certain âge, il est mauvais de mettre les enfants face à de telles fêtes qui mettent en scène la mort, qui mettent en scène le sanglant, voilà, l'affreux, etc., etc. Et donc, en recevant ce courriel de l'école et après avoir aussi pas mal réfléchi sur ce sujet, nous avons décidé cette année de nous joindre à ces frères et sœurs en Christ qui, eux, ont décidé, bien sûr, de prendre position par rapport à la fête en ne la célébrant pas, mais aussi de prendre position en disant, mais il y a bien plus c'est bien plus qu'une fête qu'on célèbre. Bien sûr, pour les enfants, c'est déguisement et friandises à gogo, mais il y a bien plus derrière. Il y a une réalité spirituelle, une vraie réalité spirituelle, un enjeu spirituel qui se déroule derrière. Et nous avons décidé aussi, cette année, de prendre position avec des frères et des sœurs en Christ à travers le monde qui ne veulent pas seulement ne pas fêter Halloween, mais qui veulent aussi profiter de ce jour-là pour prier, mais aussi pour proclamer l'Évangile. Proclamer l'Évangile déjà aux enfants accompagnés de leurs parents qui vont venir sonner aux portes, avec par exemple, voilà, on a fait la pancarte ici derrière, bon, vous voyez dans l'autre sens, mais c'est des bonbons et la vie. Oui, nous avons décidé d'offrir des bonbons, des friandises et la vie. Et donc là, ici, voilà, c'est un manga chrétien, le Messie. Ici, c'est comment dire, une partie du manga qu'on offre gratuitement aux enfants qui vont venir sonner avec des friandises. On a décidé d'être des frères et des sœurs, où on va essayer d'apporter la lumière dans les ténèbres. Parce que oui, effectivement, au-delà de toute croyance religieuse, quand on regarde la fête d'Halloween, c'est une fête de ténèbres. C'est une fête où on célèbre le macabre, où la mort est constamment mise en scène. Je regardais des vidéos sur les réseaux sociaux où on nous montrait comment cuisiner des plats qui ressemblent à des cerveaux, qui ressemblent à des boyaux, des araignées, enfin bref, toutes sortes de choses qui, généralement, ne poussent pas à la dégustation, hein. Mais aujourd'hui, c'est le tout est permis. Et le monde, qui croit ou pas, a décidé de célébrer, même si j'ai l'impression, peut-être Covid aidant, hein, qu'on a de moins en moins de personnes qui adhèrent à cette célébration, mais des gens vont aujourd'hui mettre en scène le macabre, le sang, les boyaux et toutes ces genres de choses. Et vont célébrer dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et nous, on a pris parti dans ces ténèbres, d'annoncer l'Évangile. Et j'avais envie de lire avec vous, je prends ici ma Bible, j'avais envie de lire avec vous l'Évangile de Jean, Jean 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Voilà ce que aujourd'hui on a envie de proclamer en ce jour où certaines personnes dans le monde vont célébrer les ténèbres, vont célébrer l'obscurité, vont célébrer la mort. Nous aujourd'hui, lorsque les enfants vont venir sonner avec leurs parents, nous allons prendre position et nous allons célébrer la vie. Nous allons annoncer la vie et nous allons essayer, parce que voilà, nous allons essayer d'apporter cette lumière dans les ténèbres afin que le nom de Christ brille. Que les personnes qui viendront sonner à notre porte repartent avec quelque chose. Qu'on puisse essayer de mettre une graine, qu'on puisse mettre une graine et que Dieu puisse arroser. C'est ça qu'on a envie de partager. La vie. La vie. C'est la seule chose qu'on a envie de partager. J'ai pas envie de célébrer le macabre, les sorcières, les démons, parce que ça existe. J'ai envie de célébrer la vie aujourd'hui. Et toutes les personnes qui viendront, et j'espère qu'il y aura énormément d'enfants. Bon, je dis pas ça pour les bonbons, parce que les bonbons, il y a toujours moyen de négocier, hein. Je dis ça juste par rapport au message qu'on aura envie d'apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, plus qu'un autre jour, le malin se régale. Se régale parce que des gens sont en train de le célébrer, sont en train de célébrer ce que lui est le plus, les ténèbres. Et nous devons prendre position en tant que disciples de Christ. Et nous voulons aujourd'hui célébrer la lumière. Vous savez, je prends la fête de Noël. À une époque, la fête de Noël n'était pas la fête qu'on connaît aujourd'hui. La fête de Noël, à une époque, c'était on fêtait le soleil invaincu. Et quand le catholicisme, enfin le christianisme est devenu religion officielle, ils ont transformé ce jour-là en la fête de la lumière qui est Christ. Comme dans le passage qu'on a lu. Christ est la lumière, la vie. Et les ténèbres l'ont pas connu. Eh bien, pourquoi pas faire de ce jour aujourd'hui, là où les ténèbres sont en train de célébrer leur fête, au lieu de fuir comme on fait d'habitude, de se positionner et de dire, vous voulez fêter les ténèbres? Eh bien, nous allons fêter la lumière. Parce que là où il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Soyez bénis.